la plus grande tribune. La boussole de la transition, la justice est-elle si forte, si indépendante pour convoquer le si grand Charles White devant elle? C'est bien entendu la question qui se pose. En tout cas, le FNDC s'est donné la liberté et l'espoir, la conviction de porter plainte contre lui, Talibé Bari. Quel regard sur cette situation qui fait la une de tous les médias pratiquement? Malheureusement, on a du mal à joindre Maître Béa qui devait donc nous présenter les principales motivations de cette démarche judiciaire. Oui, on a l'exploit de citation directe devant le tribunal correctionnel de Dixine sous les yeux. Et vous voyez, la première précision à apporter, c'est que ce n'est pas le FNDC en tant que structure qui porte plainte contre Charles White. Première précision. Première précision, c'est important. Ce sont donc les citoyens Fonike Mangé ou Marsila, Mamadou Biloba, Sekou Koundouno, Abdoulaye Oumousso, Alpha Madiouba, dit Djani Alpha. Donc qui se sentent victimes de diffamation. En tant que citoyen. En tant que citoyen. Il est vrai qu'ils appartiennent au FNDC parce que la différence elle est importante. Ce n'est pas le FNDC qui porte plainte. Ce n'est pas une plainte au nom du FNDC, mais c'est au nom de ces acteurs qui estiment avoir été victimes de diffamation, de calomnie, d'abus d'autorité et de la part du ministre de la Justice, Alphonse Charles White. Donc, dans cette citation que vous avez sous les yeux, ils expliquent, ils reviennent sur beaucoup de pans d'intervention et d'agissement d'Alphonse Charles White durant, en tout cas, toute la période de galère qu'ils ont connue, depuis, par exemple, cette arrestation Mani militaire dont parlait assez musclé, dont parlait Fonike Mangé il y a quelques jours ici, et quand ils ont été trimballés, et donc il disait ici que c'est Alphonse Charles White qui avait appelé en tout cas les agents qui étaient venus les chercher, qui leur a dit amenez-les de gré ou de force. Et donc il raconte beaucoup de ces choses, même la dernière sortie d'Alphonse Charles White au lendemain de leur libération jugée scandaleuse parce qu'il n'y avait eu aucune décision au préalable, quand Alphonse Charles White dit que ça a été la décision la plus difficile qu'il a prise de sa vie, tout cela prouve que Alphonse Charles White justement leur en voulait et que tout ce qui leur arrive est du fait pratiquement de ce même Alphonse Charles White. Il rapporte par exemple dans l'introduction que nous avons là, ils estiment que de par son comportement, Alphonse Charles White est le juge, il est à la fois celui qui poursuit, celui qui juge, qui condamne et exécute la décision. Il agit comme s'il avait un droit de mort et de vie et de mort sur la personne des membres du FNDC et les familles des victimes. Donc, pour toutes ces raisons, il décide donc de poursuivre Alphonse Charles White en justice. Alphonse Charles White, ministre de la Justice, est donc cité à comparaître le 22 juin prochain devant le tribunal de Dixine. Maintenant, en termes de commentaires, Talibé, est-ce que c'est une mise à l'épreuve de la boussole de la transition? Moi, je pense que cette décision de poursuivre Alphonse Charles White a un côté pédagogique, un côté éducatif. Ça veut dire que, qui que vous soyez, vous êtes d'abord injusticiable. Et le ministre Ousmane Gawal l'a dit parce que la question lui a été posée hier. Il a souligné que nous sommes tous des justiciables, même si se pose la question, est-ce que le FNDC, légalement en tant que structure dissoute, peut porter plainte? Parce que c'est justement ce piège que le FNDC a évité en ne déposant pas une plainte au nom du FNDC. Parce que la loi exige un certain nombre de préalables. Il faut avoir un agrément, il faut avoir, je crois, une durée de 5 ans d'exercice et tout cela. Donc, le FNDC a évité ce piège. Donc, c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche démocratique, à mon avis, que de saisir la justice contre un membre du gouvernement. Maintenant, la question à se poser... C'est lui qui l'incarne en termes d'exécutif. Voilà, même si certains se posent la question, est-ce que Alphonse Charles White en personne sera là, ou bien l'agence judiciaire viendra le représenter avec des avocats? C'est des questions à se poser. Toujours est-il qu'au préalable, il y aura sans doute une bataille judiciaire par rapport à la recevabilité de cette plainte contre Alphonse Charles White. Donc, attendons de voir la tournée que prendra la journée du 22 juin. Et Gare Girassi, vous étiez dans Talk Politique, l'autre émission politique de film hier entre 21h et 22h.
la démarche a consisté aussi à demander un juriste qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Est-ce que Charles Wright devrait se présenter? Vous l'avez eu au téléphone? Oui, bien sûr. Il avait quand même dit qu'il faut que Charles Wright se présente puisque nous sommes tous justiciables. Mais après, c'est par rapport... il a soulevé des ambiguïtés dans la plainte qui lui a été assignée puisque pour lui, Charles Wright agissait sous le nom de l'État. Et donc, il fallait justement s'attaquer à l'État que de s'attaquer à Charles Wright en tant que ministre. Dans de telles circonstances, ça pourrait être un frein, ça pourrait quand même affecter le processus puisque donc ils ont raté leur une cible. Sorte de vice. Oui, ils ont raté dans la procédure. Oui, ils ont raté carrément leur cible. Pour lui, ça Vous aurait été. Vous êtes convaincu de ça? Ça aurait été. Vous êtes aussi convaincu de cela? Moi, je pense. De l'avis du juriste? Bon, je suis pas juriste, oui. Mais certainement ils ont des preuves matérielles qu'ils vont brandir pour justement prouver que c'est Charles Wright qui est à la base de tout ce qu'il reproche à l'homme, notamment et que dites-vous de la démarche en tant que telle? Oui, mais la démarche elle est bonne. Bien. Je pense que c'est une façon de prouver qu'on a confiance à la justice. C'est pour autant vous dire qu'il ne faut pas avoir confiance en la justice parce qu'elle vous a donné raison. Il faut avoir confiance à la justice parce que tout ce qui se passe dans l'appareil judiciaire, vous avez foi que ce sont des actes qui sont soutenus. Et aujourd'hui, ces cadres nous prouvent qu'ils ont confiance à la justice guinéenne et avoir l'audace d'aller porter plainte contre un commis de l'État, un ministre de la République, ça c'est audacieux. On va voir ce que ça va donner. Oui, Bassekou. En fait, quand on est justiciable, on n'est pas à l'abri des poursuites. Quelqu'un l'a dit. Et puis, les déclarations de Charles Wright, il ne les tenait pas à tout moment en tant que représentant de l'État. Il y a des déclarations, des agissements de Charles Wright, il les faisait en son propre nom. On a vu ici Fonike Mangue et autres sont restés en détention préventive pendant plus de 10 mois avec des ordonnances de renvoi qui ont été tout le temps rejetées devant la Cour suprême. Toute la bataille, toutes les dénonciations qui ont été faites, eh bien ces messieurs ont été longtemps gardés en prison avec des vices de procédure contre, notamment avec les violations de leurs droits. Donc c'est important quand un citoyen se sent brimé dans ses droits, eh bien de porter le dossier devant la juridiction. Mais l'autre volet de mon intervention, c'est quand même le ministre de la Justice, garde des Sceaux, logiquement, qui est qui fait la promotion et la protection donc des droits humains. Quand c'est celui qui incarne notamment cette volonté du président de la République de dire que la boussole, la justice sera la boussole de notre transition et que c'est lui qui est interpellé et qui doit donc comparaître devant une juridiction, quand même c'est quand même un grand signal. C'est un grand signal, mais c'est un véritable test aussi pour notre justice aujourd'hui, dont l'indépendance quand même est remise en cause. Donc on va voir comment les magistrats notamment vont s'y prendre dans cette nouvelle procédure qui est ouverte contre le ministre Charles Wright. Donc, une fois encore, les magistrats sont mis devant leur... Il y a ces fameux 30 milliards de dommages. Ah oui, demandez, 30 milliards. Et je parlais de près de 3 millions, plus de 3 millions de dollars en équivalence, bien entendu. Il faut l'entendre ainsi. Oui, donc, ils sont mis devant leur responsabilité d'indépendance et tout le reste que le président de la transition leur a garanti depuis l'époque où ils sont allés devant lui lors de la prise du pouvoir, Mombo. Oui, M. Charles Wright, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est pas au-dessus de la loi. Donc, c'est injusticiable, comme mes prédécesseurs l'ont dit. En France, déjà, il y a Éric Dupond-Moretti qui a été poursuivi à un moment donné pour prise illégale d'intérêt en tant qu'avocat à l'époque par des magistrats et l'ONG Accor qui lutte contre la corruption. Donc, je me dis qu'il viendra répondre, à cette plainte. Maintenant, par rapport au fait que cette plainte puisse prospérer, je me dis que c'est juste un barreau d'honneur que tentent nos amis du FNDC parce que, comme en droit, les artifices ne manquent pas. Déjà, on essaie de voir des vices, des exceptions, des nullités. Les jurys sont toujours des artifices. Quand tu attrapes un juriste par le bras, il dit non, c'est mon pied. Bien. Donc, ça aussi, c'est autre chose. C'est tant mieux pour le débat judiciaire. Cabinet en 1 minute.
Non, c'est très bien d'ester contre un ministre de la République parce qu'il est avant tout un justiciable. Et quand on dit quand le juriste qu'a repris Diarra dit qu'il faut plutôt porter plainte contre l'État. Non, mais l'État est incarné par les ministres de la République. L'exemple de Moretti que vient de donner en France, le doyen Jean est éloquent, quoi. Voilà. Merci Kabine. Oui, Emmanuel là-dessus. Je pense que quand on lit d'abord cette citation directe, c'est un véritable réquisitoire auquel le FNDC se livre d'abord, avant qu'on en arrive évidemment aux prétentions en termes de dommages, mais aussi de sollicitations de comparution de Charles Wright. Et oui, c'est un ministre de la République, d'accord, c'est aussi un citoyen, d'accord, c'est un justiciable. Aujourd'hui, moi je me pose juste la question, est-ce que la question du privilège de juridiction est encore réglée? Parce que c'est vrai que la CRIEF est venue combler le problème sur un volet, qui est celui des crimes économiques. Maintenant, est-ce que sur d'autres volets, la question du privilège de juridiction est réglée? Parce que Charles, c'est un ministre en fonction. Et puis, l'autre chose, c'est que je suis quand même d'accord quand on dit que c'est peut-être pas forcément à la personne de Charles qu'il fallait s'attaquer, mais à l'État guinéen. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en même temps, en cours de route? Des agents qui ont agi, des procureurs, des juges, et toutes les autres personnes qui ont agi sur la ligne, parce que, encore une fois, nul n'est tenu d'obéir à un ordre injustement illégal. Donc, lorsque Charles Wright donne l'ordre à un procureur ou à un militaire ou je ne sais à qui d'agir, lorsque c'est illégal, vous n'êtes pas obligé. Étant donné que justement, aux yeux de la loi, la responsabilité elle est personnelle, est-ce qu'on peut s'attaquer directement à Charles Wright et oublier? Oui, mais quand on parle, oui, mais non, attendez, il parle des choses qui viennent de Charles et qui ont fait un effet direct sur eux. Calomnieuse, déclaration, attendez, s'il vous plaît, dénonciation calomnieuse, il n'a pas fait dire ça à quelqu'un, c'est lui-même qui les a portés comme parole. Ça, c'est un effet direct sur la personne, sur l'image de la personne. Voilà, tu termines en 30 secondes, on va fermer. Sur tout cela, Charles a agi en tant que ministre de la République. Privilège de juridiction, est-ce que ça peut agir? C'est une grosse interrogation. Bien, en tout cas, au soleil de regarder tout ça et d'insister pour que chacun joue son rôle. On va à la pause et derrière on se retrouve pour continuer notre émission. Avec Mulcana,